Bonjour et bienvenue sur Femmes Prospères, une chaîne dédiée au développement personnel. Aujourd'hui, je vais vous parler de Bob Proctor, un expert en développement personnel, qui nous donne tous les conseils pour atteindre ses objectifs. Alors dans cette vidéo, nous allons vous apprendre avec Bob Proctor comment vous pouvez créer plusieurs sources de revenus et gagner $1 million en peu de temps. C'est parti! Laissez-nous vous poser une question. Combien êtes-vous à aimer l'idée de multiples sources de revenus? Je me rendais en avion à Kuala Lumpur à 25 heures de vol, de Toronto. Si vous allez plus loin, vous serez sur le chemin de retour. C'est un très long vol. Je me rendais tous les jours, pendant environ 5 ans. Et je faisais des allers-retours. Je ne regarde quasiment jamais de films. Et pareil quand je suis dans l'avion. Je préfère travailler, je pense, ou je m'amuse avec ma calculatrice, à faire des calculs et à réduire les grands nombres à leur plus petit dénominateur commun. C'est une de mes habitudes. J'étais donc en train de jouer avec les chiffres sur mon carnet jaune. Éteint avec 6 zéros derrière, et je me suis dit alors. J'ai moi-même gagné, il y a longtemps, $1 million, en une année. Qu'y a-t-il de si extraordinaire à cela? Et parce qu'1 million sonne, comme un nombre magique aux oreilles de la plupart des gens. Ça ne représente plus beaucoup d'argent de nos jours. Mais si vous n'en avez pas, ça fait beaucoup. Je me suis dit, tous ces gens qui ont gagné beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'ils ont fait de si différent? Je n'arrivais pas à trouver une réponse. Et en pensant à quelques-unes de mes connaissances, qui gagnent pas mal d'argent, une idée m'a traversé l'esprit. J'ai découvert que tous ces gens, en fait, n'avaient pas une seule source de revenus, mais de multiples sources de revenus. Je me suis dit alors, nous devrions mettre sur pied un programme qui aurait pour objectif d'apprendre aux gens à gagner $1 million en créant de multiples sources de revenus. Alors dans cette vidéo, nous allons vous apprendre avec Bob Proctor comment vous pouvez créer plusieurs sources de revenus et gagner $1 million en peu de temps. Nous avons mis alors sur pied un programme qui s'appelait le Forum $1 million. La plupart des gens que je connais et qui gagnaient des sommes respectables ne tirent pas leur gain d'une seule affaire. Et ils ne travaillent pas nécessairement, j'allais dire de vrai travail. Et la pire manière de gagner de l'argent, c'est ce que dit l'auteur de Réfléchissez et devenez riche. Il fait remarque que les gens qui pensent qu'ils peuvent gagner de l'argent en travaillant beaucoup se troublent. Je participais à une émission de télévision avec Robin Leach une fois, et c'est probablement quelqu'un qui a interviewé le plus de gens riches que qui que ce soit d'autre. Et je me souviens qu'il m'a dit que les gens les plus riches qu'il connaît, il ne les a jamais vus travailler. Vous devez donc commencer à y penser. Vous ne gagnez pas de l'argent en travaillant, c'est une fausse idée. Et pourtant c'est celle qu'on nous apprend, on nous dit il faut aller au travail pour gagner de l'argent. Non. Vous allez au travail par satisfaction. Voyez-vous aussi, les jeunes, comprenez, avant de quitter l'école. Comme ne travaillez pas pour gagner de l'argent, mais par satisfaction. Il y a des gens qui prennent l'autoroute. Et qui restent coincés, dans des bouchons. Pendant 1 heure ou 2 matin et soir. Ils pensent qu'ils doivent le faire. Mais ce n'est pas vrai. Ils peuvent trouver un moyen de travailler de chez eux. S'ils le voulaient grâce à leur merveilleux espace. Nous y reviendrons. Ce que nous devons, donc, comprendre, c'est que fondamentalement, il y a une perfection absolue, qui nous est inhérente. Et qui cherche toujours à s'exprimer avec nous. Et à travers lui, ce qui fait que si vous courez, vous allez vouloir courir plus vite. Si vous êtes vendeur, vous allez vouloir vendre davantage. Quelle que soit l'activité dans laquelle vous êtes engagé. Il y a quelque chose, en vous, qui vous pousse à devenir meilleur. Il est vrai qu'il y a des gens qui essaient, une fois ou l'autre. Et quand il échoue, il abandonne, il laisse tomber tout simplement.
Et ils continuent à vivre comme ça, jusqu'au jour où leur cœur s'arrête de battre. Et le jeu est terminé. Dans cette vidéo, on voit que Bob Proctor veut d'abord nous montrer comment contrôler son esprit et comment réagir aux coups de la vie. Il a évoqué le point très important que beaucoup des gens ignorent. La conscience et la subconscience. La conscience et la subconscience sont deux aspects importants de notre esprit. La conscience peut être définie comme l'état de l'esprit dans lequel nous sommes conscients de notre environnement et de nos pensées. C'est l'état dans lequel nous sommes éveillés et alertes, et nous sommes capables de réfléchir et de prendre des décisions en fonction de nos perceptions. D'autre part, la subconscience se réfère à l'état de l'esprit dans lequel les pensées, les émotions et les comportements sont en grande partie régis par des processus mentaux automatiques et inconscients. Cela comprend des choses comme les habitudes, les souvenirs, les croyances, les instincts et les émotions profondes. En d'autres termes, la subconscience est un niveau d'activité mentale qui se situe en dessous de notre conscience. Les processus subconscients sont souvent considérés comme étant automatiques et involontaires, et ils peuvent être influencés par des facteurs tels que l'expérience passée, la génétique, l'environnement et les émotions. Il est important de noter que la conscience et la subconscience sont toutes deux des parties importantes de notre esprit, et qu'elles travaillent souvent ensemble pour influencer notre comportement et nos pensées. Par exemple, une décision consciente prise par notre esprit peut être influencée par des processus subconscients tels que des expériences passées ou des émotions profondes. En fin de compte, la conscience et la subconscience sont deux aspects importants de notre esprit qui travaillent ensemble pour influencer notre perception, notre comportement et notre expérience de vie. Parlons maintenant de la base de cette vidéo. En général, voici quelques-uns de ces principes clés. Bob Proctor affirme qu'il est important de fixer des objectifs clairs et spécifiques pour atteindre ces objectifs. Cela signifie définir précisément ce que vous voulez accomplir en termes concrets et mesurables. Pour stimuler votre motivation et vous aider à vous concentrer sur les étapes nécessaires pour atteindre votre objectif, il est important de visualiser votre réussite. Imaginez comment vous vous sentirez et ce que vous ferez lorsque vous aurez atteint votre objectif. Ensuite, pour atteindre vos objectifs, il est essentiel de s'engager et d'être déterminé. Vous devez être prêt à travailler dur et à persévérer, même lorsque les choses deviennent difficiles. Pour cela, il est important de créer un plan d'action détaillé en identifiant les étapes nécessaires pour atteindre votre objectif, puis de le diviser en tâches quotidiennes ou hebdomadaires pour suivre votre progression. Pour éviter les distractions, il est important de rester concentré sur les tâches qui vous rapprochent de votre objectif. Éliminez les distractions qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs et évitez de procrastiner ou de gaspiller du temps sur des activités non productives. Soyez ouverts au changement et adaptez votre plan d'action si nécessaire. Parfois, des ajustements mineurs peuvent être nécessaires pour continuer à progresser vers votre objectif. La persévérance est également essentielle pour atteindre vos objectifs. Restez concentré sur votre objectif, même lorsque les choses deviennent difficiles, et continuez à travailler vers votre réussite. Voici quelques-uns de ces principes clés. 1. Fixez des objectifs clairs et spécifiques. Il est important de définir précisément ce que vous voulez accomplir, en décrivant vos objectifs en termes concrets et mesurables. Plus vous êtes précis, plus il sera facile de mesurer vos progrès et de suivre votre progression. 2. Visualisez vos objectifs. Visualiser votre réussite est un moyen puissant de stimuler votre motivation et de vous aider à vous concentrer sur les étapes nécessaires pour atteindre votre objectif. Imaginez comment vous vous sentirez et ce que vous ferez lorsque vous aurez atteint votre objectif. 3. Engagez-vous à atteindre vos objectifs. Être déterminé et engagé est essentiel pour atteindre vos objectifs. Vous devez être prêt à travailler dur et à persévérer, même lorsque les choses deviennent difficiles. 4. Créez un plan d'action, identifiez les étapes nécessaires pour atteindre votre objectif, puis élaborez un plan d'action détaillé. Répartissez ces étapes en tâches quotidiennes ou hebdomadaires et tenez-vous responsable de votre progression. 5. Évitez les distractions, éliminez les distractions qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. Évitez de procrastiner, de gaspiller du temps sur des activités non productives et de vous concentrer sur des tâches qui ne vous rapprochent pas de votre objectif. 6. Soyez ouverts au changement. Soyez prêts à adapter votre plan d'action si nécessaire.
Parfois, des ajustements mineurs peuvent être nécessaires pour continuer à progresser vers votre objectif. 7. Persévérer. La persévérance est essentielle pour atteindre vos objectifs. Restez concentré sur votre objectif, même lorsque les choses deviennent difficiles, et continuez à travailler vers votre réussite. En suivant ces principes clés, vous pouvez vous donner les meilleures chances de réussir et atteindre vos objectifs selon Bob Proctor.